chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Des petits mots pour avancer plus devant. Et causement pour rouvre le cœur. La présentation de Jésus au temple est une grande fête appréciée par les réunionnais, surtout par les parents, qui y profitent pour présenter leurs enfants au Seigneur. La loi juive prescrivait de présenter et d'offrir au Seigneur tout enfant premier-né de sexe masculin pour le consacrer au Seigneur. Aussi, Marie et Joseph, bonne famille juive, respectueuse des lois, en font ainsi. Depuis les anciennes traditions, les peuples avaient coutume d'offrir le meilleur de leur troupeau, de leur récolte, et ici le premier-né de leurs enfants à Dieu comme une action de grâce. Siméon, rempli de l'Esprit Saint, dans le temple de Jérusalem,
avait reçu la promesse de voir le Christ, le Messie, avant de mourir. Et ce jour est enfin arrivé. Alors il jubile. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Jésus, Fils de Dieu, est une vraie lumière pour qui est prêt à l'accueillir. Invoquons-nous aussi le Saint-Esprit de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir par lui, afin qu'il nous guide, qu'il nous place là où Dieu le veut, pour prononcer les paroles et les bénédictions que Dieu a prévues pour telle ou telle personne dans telle ou telle situation. Soyons souples aux impulsions de l'Esprit Saint. Les paroles prononcées par Siméon à Marie sont des paroles effrayantes, ainsi que celles concernant Jésus. Mais c'est vraiment ce qui se passe de nos jours, et qui a été de tout temps en fait. La parole de Dieu est un glaive à deux tranchants. Elle n'accepte pas le péché, le mal. Elle nous demande de choisir notre camp. Et dans une même famille, une personne peut décider de suivre le Christ radicalement, sans compromis, une autre de suivre à moitié, quand cela l'arrange en fait, et une autre de ne pas suivre du tout, parce qu'elle est préoccupée par les affaires du monde, son travail, son bien-être, ses loisirs, ses affections déréglées parfois. Quant à la Vierge Marie, notre bonne mère, que de souffrances elle a partagées avec son Fils lors de sa passion et de sa crucifixion. Et aujourd'hui encore, en tant que mère de notre Dieu et notre mère, elle souffre encore chaque fois que nous choisissons le chemin du mal, que nous péchons. Jésus est comme un aimant. Il attire à lui toutes les personnes qui aiment, qui prient et qui restent fidèles au Seigneur. Ainsi, la prophétesse Anne confirme les paroles de Siméon et se réjouit de la présence, de la venue du règne de Dieu parmi eux. Certainement, les parents et les autres personnes dans le temple ne devaient pas réaliser pleinement ce qui se disait à ce moment-là. Certains ont même très mal interprété la délivrance de Jérusalem, d'Israël, pensant à une menace contre le pouvoir politique de l'époque. Mais en réalité, Dieu s'est fait homme en Jésus pour habiter parmi les hommes en prenant leurs conditions humaines. Ainsi, il a voulu et il veut encore se faire plus proche de nous et même ne faire qu'un avec nous parce qu'il nous aime d'un tel amour que les mots ne suffisent pas pour le dire. Est-ce que nous réalisons vraiment ce don de Dieu à chaque instant, chaque minute? Dieu est avec nous tous les jours. Il est en nous et ne demande qu'à nous accompagner, de nous aider dans chaque épreuve, de nous bénir sans cesse. Mais Dieu attend que notre cœur désire sa sainte présence en nous. Il ne s'impose pas. Alors, aujourd'hui, tous ceux qui le peuvent, allez présenter vos enfants au Seigneur à la messe pour qu'il les remplisse de sa vie. Amen.